إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et traduction de l'explication de Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jalla, yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Le chapitre, est-ce qu'ils assignent comme associé à Allah ce qui n'a créé rien et qui eux-mêmes sont créés et ne peuvent ni les secourir ni secourir eux-mêmes. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Puis l'auteur rahimahullah dit, et dans le Sahih selon Anas radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé le jour de Uhud et l'une de ses dents, l'on verra laquelle tout à l'heure, l'une de ses incisives a été cassée. Il a dit, c'est-à-dire Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment un peuple peut-il connaître la félicité alors qu'il blesse leur prophète? Et la parole d'Allah Azza wa Jal, le verset 128 de Surat Al-Imran, Laysa laka min al-amri shay, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وفي الصحيح أي الصحيحين شج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. أحد جبل معروف شمال المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه. الرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له 4 رباعيات. كيف يفلح قوم إلى آخره، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم من الأمر من الحكم في العباد. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes de ce hadith. Dans le Sahih, c'est-à-dire dans les 2 Sahih de l'imam Al-Bukhari et Muslim. Shujja, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été blessé lorsqu'Anas radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Ash-shajjatu en arabe, c'est une blessure qui a lieu sur la tête et sur le visage de façon plus précise. Donc lorsque l'on dit Shujja an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il était blessé, mais plus particulièrement à la tête et de façon plus précise au visage. Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête le jour de Uhud. Uhud qui est une montagne connue qui se situe au nord de Médine. Et c'est à proximité de cette montagne qu'a eu lieu la bataille connue également, qui est appelée la bataille de Uhud, car elle a eu lieu à proximité de cette montagne. Ar-Raba'iyah, Anas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé à la tête et que sa Raba'iyah a été cassée sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Raba'iyah, c'est la dent qui vient après les incisives. C'est la dent qui vient après les incisives. Et la personne a 4 incisives.
Et ici, les incisives qui sont citées ou qui sont vues dans ce hadith, ce sont les incisives latérales. Qui connaît l'anatomie de la bouche? Il y a les incisives, ce sont les deux dents qu'il y a devant, les deux grandes, ce sont les incisives principales, et il y a les incisives latérales, celles qui sont les deux à côté. Et la personne a deux incisives latérales en haut et deux incisives latérales au niveau de la mâchoire inférieure. Et en tout, la personne a combien d'incisives? En tout, toute incisive comprise, 8. طيب. Et l'incisive en arabe, c'est al-thaniya. Al-thaniya et al-raba'iyya, c'est l'incisive latérale. Ce qui nous prouve encore que la langue arabe est plus riche que la langue française. Car dans la langue française, on parle pour les deux d'incisive. Or, dans la langue arabe, ce sont vraiment deux termes bien distincts. Comment un peuple peut-il connaître la victoire alors qu'ils blessent leur prophète? C'est-à-dire, comment peuvent-ils avoir la victoire? Comment peuvent-ils avoir la félicité? Comment peuvent-ils être joyeux alors qu'ils font ainsi avec leur prophète? Min al-amri, laysa laka min al-amri, tu n'as aucune part dans l'ordre divin, c'est-à-dire que tu n'as pas de part dans le fait de juger les serviteurs, de juger de leur destinée. Car est-ce qu'on a le droit de juger une personne sur terre? On n'a pas le droit de juger une personne sur terre. Vous êtes victime des ambiguïtés. Ceux qui disent personne n'a le droit de juger personne, personne n'a le droit de parler sur personne. Ça c'est faux. En islam, il n'y a pas des juges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit hakama al-hakim fajtahada fa asaba lahu ajran wa in akhta fa lahu ajrun wahid. Lorsque le juge fait un jugement et qu'il a atteint la vérité, il a deux récompenses, et si il se trompe, il a une seule récompense. Al-hudud, les sentences en islam, peuvent-elles être appliquées sans jugement? Est-ce qu'on applique la sentence sur quelqu'un sans l'avoir jugé? Oui ou non? Non. Il y a un jugement préalable. Lorsque des savants mettent en garde contre des innovateurs, ce n'est pas un jugement. C'est un jugement porté sur cette personne. À savoir que c'est une personne qui est une innovatrice, et donc il n'est pas autorisé aux musulmans de prendre de lui la science. Et les musulmans doivent prendre garde, ou doivent faire attention à cette personne. Donc ce sont des jugements. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui juge n'importe qui. Les jugements sont basés sur la justice, sur des preuves. Et ça, on l'a vu dans l'explication de Kitab al-Wajiz, dans le chapitre du jugement, qu'il y a différentes preuves en islam. Tout est basé sur les preuves. Mais le fait de dire personne n'a le droit de juger personne, cela est faux. Cela est faux. Quelqu'un qui boit de l'alcool, on dit c'est un fasiq, on dit c'est un pervers. Et on n'a aucune gêne à le dire. Celui qui fornique, c'est un pervers. Et si je le juge ainsi, ce n'est pas un tort de ma part. Il a désobéi à Allah Azza wa Jalla en commettant un grand péché. Donc j'ai le droit de le qualifier de pervers. Et si on me demande, un tel, qu'en penses-tu? C'est un fasiq. Il ne prie pas. C'est un pervers. Il boit de l'alcool, il fréquente les filles, etc. Après, le fait que ce soit un pervers, est-ce que ça interdit que l'on invoque Allah Azza wa Jalla en sa faveur? Non, c'est un pervers qu'Allah Azza wa Jalla le guide. On espère de lui qu'il retourne sur le droit chemin et qu'il délaisse cet interdit et qu'il ne meure pas dans cet état. Ce sont des choses, ce sont des positions que les musulmans ont, mais de dire catégoriquement non, personne n'a le droit de juger personne, ceci est faux en islam. Et là, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa laka min al-amri shay, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et lorsque Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire de juger les serviteurs dans leur destinée finale, à savoir qu'ils sont en enfer ou qu'ils soient au paradis. المعنى الإجمالي للحديث يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد
من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف فكأنه صلى الله عليه وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك. Le sens général de ce hadith. Anas radiyallahu anhu informe de ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud comme épreuve lorsqu'il était face à ses ennemis sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été touché à deux endroits de son corps béni sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ces deux endroits qui sont sa tête et son incisive latérale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas dit comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été pris ou était désespéré du fait que Quraysh ne connaissent un jour la félicité. Le fait qu'ils en soient arrivés à blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire et à désespérer en disant que un peuple qui blesse leur prophète ne peut connaître la félicité et la victoire. Et c'est pour cela qu'il lui a été dit, à cause de cette parole, qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit « Laysa laka min al-amri shay » Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et l'on verra dans les hadiths suivants, on comprendra mieux cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les conséquences des actes et le jugement final des serviteurs est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire continue dans ta mission et persiste dans ton appel. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le contexte est que dans ce hadith, il y a une preuve de la fausseté du shirk et de la nullité de prendre les alliés et les vertueux comme des divinités en dehors d'Allah. Tout ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé d'Allah, n'a pas le pouvoir de repousser un mal qui pourrait le toucher. Et il n'a pas de part dans l'ordre divin, subhanahu wa ta'ala, donc autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a encore moins de pouvoir et encore moins de marge de manœuvre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. Ceux qui invoquent les divinités, ceux qui invoquent les vertueux et les saints, en leur demandant de les préserver de tout mal, en leur demandant de donner des choses que seul Allah Azza wa Jal a le pouvoir de donner, le fait de demander à un saint de nous préserver d'un mal est faux. Car, est-ce que ce saint est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait-il le pouvoir de repousser un mal qui le toucherait? Oui ou non? Non. Donc, d'invoquer et de demander aux saints et aux vertueux est encore plus faux et encore plus nul, car ils ont moins d'importance et ont moins de valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما يستفاد من الحديث أولا بطلان الشرك بالأولياء والصالحين لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. ثانيا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. On retient de ce hadith plusieurs choses. Premièrement,
la nullité, la fausseté du polythéisme vis-à-vis des saints et des vertueux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas une part dans l'ordre divin, autre que lui en possède encore moins. On retient également de ce hadith que les maladies et les épreuves touchent également les envoyés d'Allah alayhimus salam. Les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salam étaient touchés par des maladies et étaient touchés par des épreuves. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Les gens qui sont les plus éprouvés, ce sont qui? Ce sont les prophètes. ثالثا وجوب إخلاص العبادة لله لأنه هو الذي له الأمر وحده. Troisièmement, l'on retient de ce hadith l'obligation de vouer une adoration sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, car tout le commandement lui appartient subhanahu wa ta'ala. رابعا مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. Quatrièmement, l'on retient de ce hadith qu'il est légiféré de patienter face à la répression, face au mal dont pourrait être atteint une personne dans le sentier de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui fait la da'wah, qui appelle à Allah azza wa jal, eh bien, elle se doit de patienter sur les épreuves qu'elle va devoir surmonter. Vous connaissez tous que la da'wah, elle est basée tout d'abord sur la science, puis de mettre en pratique cette science, puis d'appeler à cette science et de patienter. Car quand tu vas appeler à la vérité, tu vas avoir des ennemis qui vont te vouloir du mal. Et ce mal peut être de différentes natures. Ce sera des insultes, ce sera des attaques verbales, cela peut même aller à des attaques physiques et à des violences. Et ceux qui te veulent du mal, ce peut être d'autres musulmans, ce peut être des innovateurs, ce peut être l'État dans lequel tu vis, le pays et les autorités dans lesquelles tu vis, cela peut être également les non-musulmans. Le musulman qui appelle à la vérité et qui prend cette lourde charge d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il se doit de patienter. خامسا النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي التي هي دون الشرك. Et l'on retient de ce hadith, cinquièmement, l'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah, même si la personne fait, quel que soit le péché que la personne ferait, à condition que ce ne soit pas du shirk. Et les versets sont nombreux dans le Coran, dans lequel Allah Azza wa Jal nous appelle à ne pas désespérer de sa miséricorde. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Comment est-ce qu'on retient ce cinquième point de ce hadith? L'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah. Comment est-ce qu'on le comprend, ce cinquième point? D'où on le tire du hadith? Naam, Hassan, par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit comment un peuple qui blesse son prophète peut-il connaître la félicité ou la victoire. Ceci était une forme de désespérance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إذا رفع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Et selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il a relevé sa tête du ruku' de la dernière unité de prière de la prière du Fajr. Abdullah ibn Umar a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il s'est relevé de la dernière inclinaison de la prière de Fajr, en disant « Oh Allah, maudit un tel et un tel », après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé du ruku', a dit « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd », puis a dit « Oh Allah, maudit un tel et un tel ». Et c'est alors qu'Allah azza wa jalla a révélé « Laysa laka minal amri shay ». Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et dans une version, il a invoqué contre Safwan ibn Umayyah, contre Suhayl ibn Amr et contre le Harith ibn Hisham, et Allah Azza wa Jalla a révélé, tu n'as pas de part dans l'ordre divin. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم مات سنة 73 وفيه أي في الصحيح والمراد به صحيح البخاري أنه سمع رسول الله أي بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد اللهم العن أي أطرد وأبعد من رحمتك فلانا وفلانا منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام سمع الله لمن حمده أجاب الله من حمده وتقبله لأنه عدي باللام الحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له يدعو على صفوان إلى آخره لأنه رؤوس المشركين يوم أحد وقد تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. Ibn Umar, qui est Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Abdullah, le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, qui était un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait partie parmi les compagnons de ceux qui adoraient le plus Allah et de ceux qui faisaient partie des savants parmi les compagnons radiyallahu anhum. Il est mort en l'an 73 de l'Hégire. Et lorsque l'auteur a dit وَفِيهِ عَنْ ibn Umar, c'est-à-dire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il est rapporté ce hadith d'Abdullah ibn Umar, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été blessé et que son incisive latérale ait été cassée le jour de Uhud. Donc, le hadith que l'on étudie actuellement est lié au hadith précédent. Allahumma al'an, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, maudit », c'est-à-dire expulse et éloigne de ta miséricorde. Car la malédiction, comme vous le savez, c'est le fait d'être expulsé ou d'être éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, maudit un tel et un tel. Parmi eux, Safwan ibn Umayyah, Suhayl ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit relevé de l'inclinaison et dit Sami'a Allahu liman hamidah. Allah, si l'on traduit textuellement, Allah entend ceux qui le louent. Si l'on traduit textuellement. Mais lorsque Sami'a
est suivi du lam, cela veut dire exaucer. Lorsqu'on dit Sami'a Allahu liman, cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal exauce celui qui le loue et Allah Azza wa Jal accepte de lui. Donc ceci est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Sami'a Allahu liman hamidah. Allah exauce celui qui le loue et accepte de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit juste après? Rabbana wa lakal hamd. Il le loue. Oh Allah, à toi la louange. Et la louange, c'est le contraire du reproche. La louange, c'est le contraire du reproche. Et l'on loue une personne, la louange, c'est le fait de faire l'éloge des qualités de celui qu'on loue tout en l'aimant, tout en l'appréciant. Quand tu dis une personne hamidani, c'est-à-dire elle m'a remercié, elle a été reconnaissante envers moi, c'est-à-dire qu'elle a dit des choses, elle a cité certaines de mes qualités tout en ayant de l'amour vis-à-vis de moi. Et la parole de Abdullah ibn Umar, yad'u ala Safwan, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre ces personnes car c'était les têtes des polythéistes le jour de Uhud. Mais ils se sont repentis après, se sont convertis à l'islam et étaient de bons musulmans. Et leur islam était bon. Donc ceux sur qui a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement ils se sont convertis à l'islam. Ils se sont devenus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hasuna islamuhum, comme l'a dit الشيخ الفوزان حفظه الله. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد فعاتبه الله بقوله ليس لك من الأمر شيء وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. Le sens général du hadith. Abdullah ibn Umar informe qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer pendant la prière sur des personnes bien précises parmi les non-musulmans qui lui ont fait du mal le jour de Uhud. Et Allah Azza wa Jal l'a repris. Il a repris qui? Son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a repris en disant Laysa laka minal amri shay. Tu n'as pas de part dans l'ordre divin. Wa taba Allahu alayhim fa amanu billahi wa rasulih. Et Allah Azza wa Jal a accepté leur repentir de ces trois personnes. Ils ont cru en Allah et en son envoyé. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه بل لجأ إلى ربه القادر المالك مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Il y a dans ce hadith la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut repousser le mal des polythéistes sur soi-même ou de le repousser de ses compagnons. Bien au contraire, il s'est réfugié auprès de son Seigneur, le Tout-Puissant et le Roi des Rois, ce qui prouve la nullité et la fausseté de ce que croient ceux qui adorent les tombes et ceux qui vénèrent les saints et les vertueux. ما يستفاد من الحديث بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. On retient de ce hadith premièrement la nullité et la fausseté de s'attacher aux saints et aux vertueux et de leur demander de rendre des services ou d'épargner des malheurs ou de secourir
dans des moments de détresse. ثانيا جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. Deuxièmement, le retient de ce hadith, l'autorisation d'invoquer contre les polythéistes dans la prière. ثالثا دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة. Troisièmement, il y a dans ce hadith une preuve que le fait de nommer une personne en faveur de qui l'on invoque ou contre qui l'on invoquerait n'a pas d'influence sur la validité de la prière. Car il y a une divergence des savants sur le fait de nommer une personne lorsque l'on invoque dans sa prière. Les savants ont divergé. Est-il autorisé de nommer une personne lorsqu'on invoque dans sa prière? Les savants ont divergé, mais l'avis le plus fort, celui qui est soutenu par les preuves, et c'est l'avis de la majorité des savants, qu'il est autorisé d'invoquer en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un en le nommant expressément dans sa prière sans que cela n'ait quelconque influence sur la validité de la prière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant la prière de l'Fajr. رابعا التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. Quatrièmement, le retient de ce hadith, qu'il est clair dans ce hadith, évident, que l'imam dit التسميع et التحميد. Il dit سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Car certains savants disent que l'imam ne dit que Sami Allahu liman hamidah, et que ceux qui prient derrière lui disent Rabbana wa lakal hamd. Il y a des hadiths sur cela, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa idha qala Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana wa lakal hamd. Et lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux hadiths? Non. Dans le premier hadith, le hadith d'Abdullah ibn Umar, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer la malédiction contre ces trois personnes après avoir dit Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamidah, dites Rabbana wa lakal hamd. Est-ce qu'il y a dans ce hadith l'interdiction pour l'imam de dire Rabbana wa lakal hamd? Non. Donc il n'y a pas de contradiction. Et c'est ce que doit faire l'imam. Lorsqu'il prie, il dit Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. وفيه قال المؤلف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé lorsqu'Allah azza wa jalla a descendu sur lui wa anzir ashiratak al-aqrabin, et avertit ta proche famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a dit, ô assemblée de Quraysh, ou une parole similaire, achetez vos âmes, car je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ô Abbas, fils de Abdul Muttalib, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ô Safiya, tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mes biens,
mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أبو هريرة قيل الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم روى أكثر من 5000 حديث توفي سنة 7 أو 8 أو 59 للهجرة وفيه أي في صحيح البخاري قام أي صعد على الصفا عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم يا معشر المعشر الجماعة أو كلمة بنصب كلمة عطف على ما قبله أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته ولا تعتمدوا على شرف النسب لا أغني عنكم من الله لا أدفع عنكم عذاب الله رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء ويجوز النصب بالنداء وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير بدلا من المنادي أو عطف بيان سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a été dit, et c'est le plus authentique, que son nom est Abdurrahman ibn Sakhr, qui fait partie de la tribu de Daous, qui fait partie également des illustres parmi les compagnons, de ceux qui connaissaient le plus de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était considéré comme un savant parmi les compagnons radiyallahu anhum. Il a rapporté plus de 5000 hadiths et il est mort radiyallahu anhu en l'an 57, 58 ou 59 de l'Hégire. Wafihi, c'est-à-dire dans le Sahih de Bukhari. Dans le Sahih de Bukhari, il y a ce hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout, s'est levé, c'est-à-dire qu'il s'est positionné au-dessus du mont As-Safa. Et ceci, on le déduit dans d'autres versions du hadith qui stipulent clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont As-Safa. Lorsqu'Allah azza wa jalla dit « et avertit ta ashira » وأنذر عشيرتك الأقربين. Al-ashira en arabe, ce sont les enfants du père ou la tribu. Les enfants du père ou la tribu. Al-aqrabin, les proches, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches. C'est-à-dire commence par les plus proches et ainsi de suite en fonction de la proximité qu'ils ont vis-à-vis de toi. Ya ma'ashara, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Quraysh, Ya ma'ashara Quraysh, al-ma'ashar en arabe c'est l'assemblée, le groupe. Abu Huraira a dit Aw kalimatan nahwaha, ou une parole similaire. Cela était un doute du rapporteur. Est-ce que le professeur Hassan a dit Ya ma'ashara Quraysh dans ces termes précis, ou est-ce qu'il a dit une parole similaire? Donc ceci est un doute de la part du rapporteur du hadith. Lorsque le professeur Hassan a dit Ishtaru anfusakum, achetez vos âmes, c'est-à-dire préservez-les et sauvez-les du châtiment d'Allah à travers le tawhid et l'obéissance à Allah. Et ne vous reposez pas sur les nobles lignées. Ne vous reposez pas sur les nobles lignées. Le fait que vous fassiez partie de ma famille, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'aura
aucun avantage pour vous. Le fait que vous fassiez partie de ma famille n'aura aucun avantage pour vous et cela ne vous sauvera pas en soi du châtiment d'Allah. Mais ce qui vous sauvera du châtiment d'Allah, c'est de mettre en pratique le tawhid, d'adorer Allah seul et d'obéir à Allah Azza wa Jal de façon générale. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah », c'est-à-dire que je ne peux pas repousser de vous le châtiment d'Allah, comme pourraient le penser ceux qui pensent qu'ils pourraient bénéficier de mon intercession. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a clairement dit qu'il ne pourrait rien pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal s'ils rencontrent Allah en n'étant pas musulmans. Abbas wa Safiyyah wa Fatima, ici c'est bil rafa, car c'est considéré comme du bina. Vous savez que les termes en arabe, soit ils sont mu'rab, ou soit ils sont mabni. Et le mabni, c'est le terme dont la terminaison ne change pas quel que soit son lieu dans la phrase. Et ici, on dit ya Fatima, ou ya Abbas, ou ya Safiyyah, ou ya Fatimatu. Ici, c'est marfou ala al-bina. Mais il est autorisé également de les rendre mansoubin bin nida. Car lorsque l'on appelle quelqu'un, le nom de celui que tu appelles doit être mansoub. Il dit ya Abdallah. Naam? Ya Aba Bakrin, etc. Donc, il est autorisé. Soit on considère que c'est marfou' ala al-bina, ou alors que c'est mansoub bin nida. Quant au terme qui vient après, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ya Abbasu bna Abdil Muttalib. Ya Abbasu bna Abdil Muttalib. Ya Abbasu bna Abdil Muttalib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également ya Safiyyatu ammata Rasulillah, ya Fatimatu binta Rasulillah. Ici, par contre, cela ne peut être que mansoub. Il est mansoub soit parce qu'il est badal, ou soit parce qu'il est considéré comme un atfu bayan. Et ici, on rentre dans la grammaire arabe. Ala kulli hal, dans tous les cas, il est mansoub, comme l'a dit Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et il y a une différence entre le badal et atfu bayan, des différences qui sont assez subtiles. Salini min mali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille, demande-moi de mes biens ce que tu veux. Cheikh al-Fawzan dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la possibilité de lui donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, demande-moi de mes biens, de ce que je possède, ce que tu veux. Autrement dit, je pourrais te le donner. Je pourrais te donner les biens que tu me demanderais et que je possède. Mais ce qui est du ressort d'Allah, je n'ai pas de pouvoir. Je n'aurai pas de pouvoir de te le donner. À savoir, de préserver du châtiment d'Allah, de faire entrer au paradis, etc. Ceci est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته أنه قام ممتثلا أمر ربه فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وبنته فأنذرهم نذارة خاصة وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. Le sens général de ce hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu informe
de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'Allah azza wa jal lui a ordonné dans son noble livre d'avertir ses proches. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné, s'est levé en obéissance à l'ordre d'Allah azza wa jal et s'est adressé à Quraysh. Et il a appelé de façon plus précise son oncle, sa tante et sa fille. Il les a mis en garde et les a avertis. Il les a avertis et leur a ordonné de sauver leur personne du châtiment d'Allah par le tawhid et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur a transmis le message qu'il ne pourrait les empêcher, il ne pourrait rien pour eux face au châtiment d'Allah azza wa jal s'ils ne croient pas et qu'ils n'espèrent pas de leur proximité vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit sans foi de leur part, sans qu'il n'y ait la foi. مناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith la preuve qu'il est interdit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de surcroît que ce qu'il peut donner ou ce qu'il a la possibilité de donner parmi les choses en rapport avec la vie d'ici-bas. Quant aux choses dont seul Allah azza wa jal est capable de donner, il est interdit de les demander à autre qu'Allah. Et il y a dans cela une réponse aux adorateurs des tombes, ceux qui demandent le secours aux morts afin de les sauver des situations de détresse ou de répondre à leurs demandes. ما يستفاد من الحديث أولا الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. Premièrement, on retient de ce hadith, premièrement la réponse ou la réplique aux adorateurs des prophètes et des vertueux, ceux qui s'accrochent aux créatures lorsqu'ils demandent des choses que seul Allah Azza wa Jal a le pouvoir de donner. Deuxièmement, qu'il est interdit de demander à quelqu'un sauf ce qu'il a la possibilité de donner. ثالثا مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته. Troisièmement, le retient de ce hadith, l'empressement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mettre en pratique et à exécuter les ordres d'Allah azza wa jal et à transmettre son message. رابعا أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. Quatrièmement, que ne sauve du châtiment d'Allah que la foi et les actes pieux, non pas le fait de s'accrocher à une quelconque proximité vis-à-vis d'une personne. Car si la proximité avait la possibilité ou pouvait sauver du châtiment d'Allah, eh bien, la femme de Nuh aurait été-elle sauvée? Le fils de Nuh aurait été-il sauvé? Oui ou non? Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été-il sauvé? Non. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit lui-même alayhi sallam dans le Bukhari, lorsqu'il avait un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Inna abi wa abaka finnar » Mon père et ton père sont en enfer. Donc, la proximité, la lignée, la noblesse de la lignée, que tu fasses partie jusqu'à aujourd'hui, même si tu nous ramènes l'arbre généalogique qui nous prouve que tu fais partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela
n'a aucune valeur si tu n'as pas la foi et si tu n'es pas une personne pieuse et vertueuse. خامسا إن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيرهم. Cinquièmement, on retient de ce hadith que ceux qui ont le plus de droits vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui lui obéissent, ceux qui le suivent, qu'ils fassent partie de ses proches ou non. سادسا أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. Sixièmement, on retient ce hadith que le simple fait de faire partie des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apporte aucun bénéfice lorsque cela est dénué de foi, d'actes pieux et de croyances bonnes. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون مع الله فغيرهم من باب أولى. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. Puis l'auteur, rahimahullah, dit le chapitre, la parole d'Allah Azza wa Jal, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime le grand. Et l'on verra l'explication de ce verset juste après, Inch'Allah ta'ala. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? Il y a dans ce chapitre l'explication de l'état des anges qui sont les plus forts et les plus immenses de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Est-ce qu'il y a des personnes qui adorent les anges? La réponse est oui. Est-ce que parmi les créatures, il y a des créatures qui sont plus fortes et plus immenses que les anges, qui sont malheureusement adorées en dehors d'Allah? Oui ou non? Les anges sont-elles plus fortes et plus immenses que les prophètes? Oui ou non? Oui. Ce sont les plus grandes créatures, les plus immenses et plus fortes créatures qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a des personnes qui adorent les anges. D'accord? Et les anges, ce sont parmi les créatures d'Allah, celles qui sont les plus immenses et les plus fortes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans la vraie forme dans laquelle il a créé. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَقَدْ سَدَّ الْأُفُقِ. Il a recouvert l'horizon et il avait 600 ailes. Il a recouvert l'horizon et il avait 600 ailes. Vous allez comprendre pourquoi. Cheikh Al-Fawzan dit, il y a dans ce chapitre l'explication de l'état des anges, qui sont parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, dans le faux bien sûr, celles qui sont les plus fortes et les plus immenses. Ces anges, leur état vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal est ce qui a été cité comme frayeur qu'ils éprouvent devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle une chose. Lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle une chose, les anges sont pris de frayeur. Et on verra par la suite qu'ils s'évanouissent lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle une chose. Ces immenses créatures s'évanouissent lorsqu'Allah Azza wa Jal
révèle une chose, alors qu'elles sont adorées, ces anges sont adorés en dehors d'Allah. Ceci est une réponse et une réplique aux polythéistes qui adorent autre qu'Allah, qui sont en deçà des anges. Les anges, lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle une chose, s'évanouissent. Les polythéistes, certains adorent les anges, beaucoup adorent les pieux, les saints, les prophètes, etc. Le fait que les anges s'évanouissent lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle une chose prouve la nullité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les polythéistes. قال الشيخ الفوزان فزع عن قلوبهم أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل قالوا أي قال بعضهم لبعض استبشارا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قال الله الحق وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات الكبير أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire lorsque la frayeur aura été dissipée du cœur des anges, de cet évanouissement qu'ils ont subi lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah qu'il a révélée à Jibril. Car vous savez que la révélation, Allah Azza wa Jal révèle tout d'abord à qui? À Jibril alayhi salam, qui transmet la révélation aux prophètes et envoyés. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle à Jibril alayhi salam, on verra par la suite les détails, les cieux tremblent et les anges s'évanouissent. Les cieux tremblent et les anges s'évanouissent. Et Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur. Quand les anges qui se seront évanouis après la révélation d'Allah vers Jibril, ils diront, une fois s'être réveillés de leur évanouissement, ils se diront les uns les autres, qu'a dit votre Seigneur? Car ils n'ont pas entendu la révélation. Ils se sont évanouis. Et quand ils se reprennent conscience, ils disent ماذا قال ربكم قالوا الحق. Ils ont dit Allah a dit la vérité. Et l'on verra par la suite que c'est Jibril qui dira ça. Et que Jibril est le premier qui lèvera sa tête. Et il dira Allah a dit la vérité, et c'est lui le Très-Haut. Allah Azza wa Jal et c'est lui qui a le pouvoir absolu, qui a le contrôle absolu, et c'est Allah Azza wa Jal qui est au-dessus de toute chose. Al-Kabir, c'est lui le Très-Haut, le sublime, le grand, c'est-à-dire que rien n'est plus grand, n'est plus immense qu'Allah Azza wa Jal. Rien n'est plus grand et plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jalla nous informe au sujet des anges
que lorsque ces anges entendent la révélation d'Allah vers Jibril, ils tremblent à cela en guise d'immensification et de frayeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont pris d'un évanouissement. Et lorsque cette frayeur est dissipée et disparaît de leur cœur, ils se posent alors mutuellement la question: qu'a dit votre Seigneur? Et ils répondent: il a dit la vérité, et c'est lui le très haut, au-dessus de toute chose, et c'est lui qui est le plus grand et le plus immense que tout. ما يستفاد من الآية: أولا الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. Qu'est-ce qu'on retient de ce verset? Premièrement, la réplique à l'ensemble des factions des polythéistes. C'est une réplique à tous ceux qui adorent autre qu'Allah. À tous ceux qui adorent autre qu'Allah en adorant des choses ou des personnes qui sont incomparables aux anges et qui n'égalent en rien les anges. Est-ce que ce point est clair ou pas? ثانيا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. Deuxièmement, on retient de ce verset l'attestation de la parole d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal parle, et que cela est propre à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, qu'Allah Azza wa Jal parle, mais sa parole n'est pas comme celle des créatures. La parole est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن كلام الله تعالى غير مخلوق لأنهم يقولون ماذا قال ربكم لم يقولوا ماذا خلق ربكم. Troisièmement, on retient de ce verset que la parole d'Allah n'est pas créée. Car les anges diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils diront: ils n'ont pas dit qu'a créé votre Seigneur. Car certains disent que le Coran, que la parole d'Allah est créée, que le Coran est créé, et cela est faux. Certains savants considèrent même cela comme de la mécréance. Certains considèrent même cela comme de la mécréance. L'on atteste Allah Azza wa Jal l'attribut de la parole. La parole est un attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est l'une de ses caractéristiques. Allah Azza wa Jal parle quand il veut, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah, ce n'est pas une créature. C'est une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, les anges diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils n'ont pas dit qu'a créé votre Seigneur. Cela est une preuve que la parole d'Allah est une de ses caractéristiques. Est-ce qu'il est donc autorisé de jurer par la parole d'Allah? Oui, on a le droit de jurer par les noms et les attributs d'Allah. Tu as le droit de dire par le Tout-Puissant, par le Très-Sage, par Allah, par celui qui détient mon âme entre ses mains, comme jurait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: waladi nafsi biyadih. Est-ce qu'on a le droit de dire par le Coran? Oui, tout dépend de ce que tu veux dire par le Coran. Si tu veux dire par le Coran la parole d'Allah, parce que le Coran c'est la parole d'Allah, dans ce cas cela est autorisé. Si tu veux dire par le Coran le mushaf, le livre qui est entre deux cuirs, comme ils disent en arabe, yani le livre en soi, le mushaf en soi, dans ce cas, cela est interdit. Car le mushaf, le livre en soi avec ses pages, etc., c'est une créature. Mais la parole d'Allah n'est pas
une créature. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رابعا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. Quatrièmement, l'attestation dans ce verset de l'élévation d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de l'ensemble de ses créatures. خامسا إثبات عظمة الله. Cinquièmement, l'attestation de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal est le plus immense. طيب وفي الصحيح قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Dans le Sahih, on verra par la suite que c'est le Sahih de l'imam al-Bukhari. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, lorsqu'Allah décrète une chose dans les cieux, les anges frappent de leurs ailes en signe de soumission à sa parole. En signe de soumission à sa parole. Sa parole, en parlant de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est entendue, كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك, semblable à un bruit de chaîne sur un rocher, et cela les pénètre. Cela pénètre qui? Les anges. حتى إذا فزع عن قلوبهم. Et dès que la frayeur a disparu de leur cœur, ils disent, c'est-à-dire les anges, qu'a dit votre Seigneur? Ils disent la vérité, et c'est lui le Très-Haut, et c'est lui le Sublime et le Grand. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ. Écoute cette parole, le voleur d'écoute. Le voleur d'écoute. Et le voleur d'écoute, هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ. Les voleurs d'écoute sont les uns au-dessus des autres. Et Sufyan, qui est ici Sufyan ibn Uyayna, a décrit cela en disant, en montrant sa main et en l'inclinant, et en écartant ses doigts. Donc il a montré sa main, il l'a incliné, il l'a mis de façon verticale, et il a écarté ses doigts. Montrer que les uns sont au-dessus des autres. Les voleurs d'écoute. Puis le professeur Sam dit, il écoute une parole qu'il transmet à celui qui est en dessous de lui. Puis il la transmet à l'autre qui est en dessous de lui jusqu'à la transmettre aux sorciers et aux devins. Et il est possible que le météore atteigne ce voleur d'écoute avant qu'il ne transmette cette information aux sorciers ou aux devins. Et il est possible qu'il ait le temps de transmettre ce qu'il a entendu avant que ne le touche la météore ou la météore
et il rajoute à cette information sans mensonge. Fayuqal, et les gens disent ensuite, un tel ne nous avait-il pas dit tel jour, telle et telle chose? Il le croit par cette parole qu'il a entendue dans les cieux. Les gens, lorsque ils se rendent chez les sorciers, les devins, et que ces personnes leur disent une vérité d'une chose qui va avoir lieu, par exemple. Cette vérité est mélangée à 99 mensonges. Le fait que cette personne dise une vérité qui émane de ce qui a été volé, de l'écoute volée dans les cieux, les gens se focalisent sur cette seule information qui est vraie pour justifier tout le reste. Pour justifier tout le reste. C'est ça qu'a dit le prophète, فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Et ce devin ou ce sorcier, on le considère véridique que par rapport à cette parole qui a été entendue dans les cieux. قال الشيخ الفوزان سفيان هو ابن عيينة بن ميمون الهلالي ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة مات سنة 198 في الصحيح أي في صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم به خضعانا بفتحتين من الخضوع وروي بضم أوله وسكون ثانيه أي خاضعين لقوله أي لقول الله كأنه أي الصوت المسموع صفوان هو الحجر الأملس ينفذهم ذلك أي يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة فيسمعها أي الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع المختطف لكلام الملائكة من الشياطين وصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله فحرفها أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها. Ils ont mis أصابعهم, faut rectifier. فبدد بين أصابعه أي فرق بينها. الساحر الذي يتعاطى السحر وهو عبارة عما خفي ولطف سببه من عمل العقد والرقى وغيرها. والكاهن هو الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار أدركه الشهاب أي أدرك المسترق الشهاب وهو الذي يرمى به قبل إلقائها فيحرقه فيكذب أي الساحر أو الكاهن معها أي الكلمة التي ألقاها. Puis Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah explique les différents termes. Soufiane qui est cité dans ce hadith et qui explique ou qui schématise comment les voleurs d'écoute parmi les djinns et les diables sont positionnés pour écouter ce qui se dit dans le ciel, c'est Sufyan ibn Uyayna ibn Maymoun al-Hilali qui est un digne de confiance, un hafid, il fait partie des grands imams dans la science du hadith qui est décédé rahimahullah en l'an 198 de l'Hégire. Dans le Sahih, comme je l'ai dit au début, c'est le Sahih de l'imam Al-Bukhari. Lorsqu'Allah décrète, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azzawajal parle d'une chose qu'il va décréter ou qu'il a décrété. Khad'ana, qui fait partie de lorsque les anges frappent de leurs ailes en guise de soumission. Il vient de Al-Khudu'. Et Al-Khudu', c'est le fait de se soumettre et de s'humilier. Les qawlihi, ils se soumettent en guise de soumission à la parole, à sa parole. Ici, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Comme si
et le bruit entendu est un bruit similaire à un bruit de chaîne sur un rocher, c'est-à-dire le son qui est écouté, le son qui est entendu. Le son qui est entendu suite au décret d'Allah est similaire à des chaînes un bruit de chaîne sur un rocher. Et Safwan ou al-Hajr al-Amlas, c'est le rocher qui est lisse. Yanfudhuhum dhalik, c'est-à-dire que cette parole pénètre les anges. Puis les voleurs d'écoute viennent écouter. C'est-à-dire, ils viennent écouter la parole des anges. Les diables qui viennent écouter la parole des anges. Wasafahu, Sufyan ibn Uyayna a décrit la position de ces voleurs d'écoute en disant que ces diables sont les uns au-dessus des autres, se mettent les uns au-dessus des autres jusqu'à arriver à l'endroit où ils écoutent les paroles des anges suite au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. فحرفها, il a dévié et incliné sa main, وبدد بين أصابعه, et il a écarté ses doigts. As-sahir, le sorcier, c'est celui qui s'adonne à la sorcellerie. Et la sorcellerie, ce sont des choses dont les causes sont cachées ou subtiles, qui arrivent suite à un acte qui est fait en usant de nœuds ou de formules. Et c'est ce que font les sorciers. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et nous demandons la protection d'Allah contre celles qui soufflent sur les nœuds, celles qui font les nœuds pour que la sorcellerie fasse effet, ou ceux également qui utilisent des formules, et on a vu cela à plusieurs reprises, des formules qui comportent du polythéisme, ça peut être des versets qui sont lus à l'envers, des versets qui sont entrecoupés de noms de djinns et de shayatin. À Kulihal, ils ont des formules bien précises et un mode opératoire bien précis à mettre en place ou à appliquer pour que la sorcellerie fasse son effet. Donc c'est concernant le sorcier. Al-Kahin, le devin, c'est celui qui informe de choses qui vont avoir lieu dans le futur et qui prétend connaître les secrets. Al-Shihab, le météore, c'est ce qui est envoyé à ces voleurs d'écoute afin de les brûler. Fayakdhibu, celui qui ment, c'est le sorcier ou le devin. Lorsque une information des cieux lui parvient de la part de ces voleurs d'écoute, eh bien ce sorcier et ce devin rajoutent à cela des mensonges. المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيزداد مع تلك الكلمة من قبل الشياطين أو الآدمي 99 كذبة أو كذبة وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe
de l'immensification des anges vis-à-vis de la parole d'Allah Azza wa Jal, et la peur qui les recouvre ou qui les enveloppe lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les questions qu'ils se posent et la réponse qu'ils se donnent sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également de ce que font les diables et les paroles qu'ils volent ou les écoutent voler de ce que les anges disent, ceci dans le but de les rapporter aux sorciers et aux devins parmi les êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également que ces diables et ces djinns sont la cible des météores et des étoiles filantes que l'on voit, qu'Allah Azza wa Jal envoie aux diables et aux djinns qui veulent ou qui essayent d'écouter les informations du ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également que les diables peuvent transmettre une information qu'ils ont entendue des anges aux sorciers ou aux devins, et ceci par une sagesse qu'Allah Azza wa Jal connaît. Car rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal est capable de faire en sorte que aucun diable, aucun djinn n'entende une parole? Oui. Donc si Allah Azza wa Jal le permet à certains d'entre eux, il y a derrière cela une sagesse. Et il est ajouté à cette parole vraie qu'ils ont entendue dans les cieux 99 mensonges. Et toutes ces informations, c'est-à-dire les 99 mensonges et cette parole vraie entendue des cieux, est diffusée chez les gens qui considèrent tout cela vrai. فَيُصَدِّقُونَهَا كُلَّهَا بِسَبَبِ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الْمَسْمُوعَةِ, à cause de cette seule parole vraie qui a été écoutée. Car les gens disent, mais comment est-ce qu'il a su, comment est-ce que cette parole puisse être vraie? Il a bien dit que telle chose allait arriver, et elle est arrivée. Donc c'est qu'il a un pouvoir particulier, c'est qu'il a quelque chose de plus par rapport aux autres. Oui, il a quelque chose de plus. C'est un sorcier, c'est un devin qui travaille avec des diables. C'est un mécréant qui est obligé de tomber dans la mécréance pour que les diables et les djinns soient à son service. Ça n'a rien de valorisant. Au contraire, nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de ce genre de personnes. مناسبة الحديث للباب أن فيه الرد على المشركين فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Il y a dans ce hadith une réplique aux polythéistes. Car si tel est l'état des anges lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, malgré la force qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée, l'on sait alors pertinemment qu'il est interdit de leur vouer quelconque adoration. Comment la vouer à autre que les anges? ما يستفاد من الحديث أولا الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, la réplique et la réponse aux polythéistes qui adorent les anges, les prophètes et les vertueux. ثانيا تعظيم الله سبحانه وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. Deuxièmement, l'immensification d'Allah et que c'est le seul qui mérite d'être adoré seul sans ne rien lui associer. ثالثا إثبات علو الله على خلقه وإثبات تكلمه بكلام يسمع. Troisièmement, l'attestation de l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de ses créatures, et d'attester également qu'Allah Azza wa Jal parle une parole qui est écoutée et qui est entendue. Une parole qui est entendue. Et si des personnes viennent vous dire
comment est-ce que la parole d'Allah, qui n'est pas une créature, peut être écoutée? Qu'est-ce que vous répondez? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout, et il est interdit de dire le comment. Vis-à-vis des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla, vis-à-vis des attributs d'Allah Azza wa Jalla, on ne dit pas kaif. Comment? Comment ton cerveau minable peut comprendre des choses en rapport avec le Créateur subhanahu wa ta'ala? Ta vision est beaucoup trop restreinte. Tu ne peux pas t'imaginer Allah, c'est impossible. Donc pourquoi essayer de rentrer dans le rationnel, dans des choses qui sont restreintes vis-à-vis de ton champ? Ce sont des questions qui ne se posent même pas. Si tu te les poses, c'est une porte que tu as ouverte au diable. Car si tu te poses la question sur la parole d'Allah, tu vas te poser la question sur l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute créature. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal, dans le dernier tiers de la nuit, il descend au ciel le plus bas. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas alors qu'il est au-dessus de toutes ces créatures? Est-ce que lorsqu'il descend dans le ciel le plus bas, les autres cieux sont au-dessus de lui? C'est des questions qui ne se posent pas et qui n'ont pas lieu de se poser. Et je vous dis, si vous ne fermez pas la porte à ces questions, c'est des centaines de milliers de questions qui vont venir par la suite. Le dernier tiers de la nuit, est-ce qu'il est le même dans toute la planète? Est-ce que le dernier tiers en France est le même que le dernier tiers en Australie? Est-ce que le dernier tiers au Japon c'est le même qu'aux États-Unis? Donc, comment est-ce qu'on comprend la descente d'Allah Azza wa Jal? On n'a pas à se poser la question. Allah Azza wa Jal est capable de toute chose. Allah Azza wa Jal est tout le temps au-dessus de ses créatures, de toutes ces créatures subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب إثبات علو الله على خلقه نعم وإثبات تكلمه بكلام يسمع. Troisièmement, l'attestation de l'élévation d'Allah et d'attester qu'Allah Azza wa Jal parle et que sa parole est entendue. رابعا إبطال السحر والكهانة وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان. Quatrièmement, l'annulation et la fausseté, la nullité de la sorcellerie et de l'astrologie. Même si l'astrologue, le devin ou le sorcier disent vrai parfois. Même s'ils disent la vérité parfois. خامسا أن العبرة بالغالب الكثير لا بالناذر القليل. Cinquièmement, que la finalité d'une chose, l'on la retient sur ce qui est le plus courant et le plus en plus grande quantité, non pas de ce qui est occasionnel et en petite quantité. Autrement dit, ce n'est pas parce que le sorcier dit une chose vraie que lui ont apporté les djinns que l'on considère que tout ce qu'il fait est bon et juste et vrai. Non. Il faut voir, est-ce qu'il dit souvent la vérité? Est-ce qu'il se trompe rarement ou est-ce qu'il dit la vérité rarement? Et c'est en fonction de ça que tu connaîtras le véridique du menteur. Car le menteur, est-ce qu'il peut dire la vérité ou pas? Sadaqaka wa huwa kadhub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça à Abu Huraira en parlant du diable. Il t'a dit la vérité alors que c'est un menteur. Le fait qu'il ait dit la vérité, est-ce que ça fait de lui le fait que ce n'est pas un menteur? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même qualifié de kadhub. Le kadhub, c'est celui qui ment beaucoup. Celui qui ment beaucoup. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.